Oui, et on aperçoit donc Samy Tavernier aux côtés de Philippe Allais et de Parker Collet. C'est parti pour ce match numéro 3 des finales de la Synerglace Ligue Magnus, la série qui s'en va du côté des Ducs d'Angers. Premier match à domicile depuis 2022 à la maison pour ces Ducs en finale. Attention, c'est un surnombre, ils sont déjà 3, 4 contre 2. Oh, le bon repli défensif, c'est bien fait de la part de Philippe Allais qui s'est arraché pour bien défendre lors du match précédent, et derrière il y a toute l'expérience pour faire la différence. Sausorne, Palais qui est mis devant, Mallet pour François Beauchemin. Et oui, encore une action bien construite par ces brûleurs de l'eau qui rentrent très bien dans leur match numéro 3. François Beauchemin parfaitement servi et bel arrêt là pour O'Connor. On voit Sausorne. Et effectivement, on remet tout de suite Beauchemin qui s'était mis dans l'enclave et un lancer où il était idéalement placé, un peu en reculant. Mais en tout cas, O'Connor a fait l'arrêt. Ouais, on tente des coups tactiques, on donne des fausses informations. Oh, attention à ce tir en angle fermé, il était absolument seul. Et oui, c'est ce qu'il réclame, Samy Tavernier, il était absolument seul devant Matija Pintaric et on a préféré le on va le revoir, effectivement, il était tout seul. Mais en fait, c'était dur de faire la passe peut-être, il était en train de reculer. Il aurait peut-être dû effectivement se placer pour obtenir le rebond. Et c'est un engagement récupéré par ces Ducs d'Angers. Le tir puissant arrêté par Matija Pintaric. Première très grosse occasion pour les Angevins. Ouais, arrêt de l'épaule. Hein. C'était vraiment parti fort et très puissant. Ce lancer de Bradshaw. Et finalement les brûleurs de loup qui se dégagent avec Ethan Cap. C'est bien joué cette petite passe pour Shaw. Oui, jambes. Oui. Oh, Bryden Shaw. Oh, derrière qui lance. C'est arrêté par Matija Pintaric sans rebond laissé. Et il était parvenu à faire une très belle différence, l'attaquant numéro 4. Hein. Cette petite passe en retrait là, super bien fait. Il récupère, il se la glisse entre les patins. Il arrive à revenir, mais il avait un peu perdu d'équilibre. Hein. C'est un vestiaire qui reste en pleine confiance. Tout de même. Oh, attention, la Deschamps derrière, le tir enchaîné sur le face-à-face, c'est arrêté par Matt O'Connor. Quelle occasion pour Damien Fleury, stoppé par O'Connor. Combinaison entre Deschamps et Fleury, un 1-2. On rentre dans la zone, on la met à Deschamps. Deschamps arrive à retrouver Damien Fleury qui s'est retrouvé tout seul, mais le Palais était un peu derrière lui quand même. Il a juste essayé une petite pichenette pour la glisser entre les jambes de O'Connor, mais O'Connor a fait l'arrêt. Bachelet, malgré le fait qu'il ait réussi à un peu de cette passe, le lancer du revers, il est tombé Matija Pintaric et derrière ce lancer qui passe à côté, signé Philippe Allais. Attention qui se crée peut-être une occasion. Oh, Philippe Allais qui lance et l'arrêt superbe de Matija Pintaric. Grosse occasion au pluriel pour ces Ducs d'Angers dans cette fin de première période. Deux actions superbes de Allais là, on voit il est lancé magnifiquement. Il arrive, il fait son revers à côté. Hein, c'était Prapavevis qu'il avait trouvé une super passe en profondeur. Et là effectivement le Palais qui est resté en zone offensive. Il est passé. Il s'est fait prendre. Attention, ils sont trois. Par de Christophe Boivin et derrière c'est un contre éclair pour ces brûleurs de loup. Boivin derrière le tir qui est arrêté par Matt O'Connor. Ce match qui est en train de s'emballer. L'énorme tampon signé Alexandre Mallet ou sur Philippe Allais. Position idéale pour lui. Et attention avec tir sur réception. Et derrière forcément qui fait l'arrêt sans laisser de repos, c'est Matija Pintaric qui est présent sur ce Palais. Il y a de l'animation en tout cas dans ces 5 premières minutes de cette deuxième période. Oui, Philippe Allais que c'est bien fait. Philippe Allais derrière le tir du revers signé Théo Sarliev, arrêté toujours avec la manière par Matija Pintaric qui est bien dans son match. Mais le pressing très impressionnant là, on voit là effectivement la passe dans le milieu, pressing et Suir qui récupère le Palais sur la gauche. C'est juste un petit drip et il chute, je pense que c'est la botte. Et là on voit la dernière action avec Sarliev, mais on voit que le pressing des Angevins paye parce qu'ils ont récupéré des palais. Prend de la vitesse, il accélère, François Beauchemin, la passe derrière du revers, chercher Christophe Boivin, le casque d'or qui va l'avoir finalement ce Palais. Oh, Christophe Boivin que c'est bien fait, le tir du revers derrière, ça passe au-dessus. Attention avec ce Palais qui est remis devant la cage et le coup de sifflet de l'arbitre finalement. Il s'était baladé sur cette présence et il a fallu que O'Connor intervienne. Boivin qui a réussi à sortir du marquage de Allais, Allais qui était sur lui dans le coin et il a réussi à récupérer le centre, un petit shoot du revers qui lobe un peu. Et oui, c'est grâce à la crosse de Manning. Sarliev
lui aussi natif de Clermont-Ferrand, comme Lurka, on a parlé tout à l'heure. Attention avec François Beauchemin, le tir derrière le rebond, qui est saisi, l'ouverture du score pour les Brûleurs de Loup de Grenoble, qui marque ce but numéro 1 très important dans ce match numéro 3, 1-0. C'est Damien Fleury qui a trouvé l'ouverture, hein. On avait vu déjà sur l'action précédente, il avait été très proche, et puis là le Palais qui est remonté en haut, et je pense qu'il a pris le rebond sur ce lancer. Là on voit c'est Boivin qui sert son coéquipier, le lancer, ça passe derrière la cage, c'est ça, hein. Le lancer. Allez, arrêté par Connor. Oui, à la bleue, Rouyainen qui vient retrouver Shaw, c'est peut-être un tournant dans cette série. Le lancer de Shaw qui vient toucher l'extérieur du filet. On se rappelle, hein, qu'en demi-finale contre Amiens, Shaw avait trouvé effectivement un lancer comme ça juste avant la prolongation. Avec Samy Tavernier, oui, qui s'arrache là-dessus. Ouais, il vient faire la différence. Tavernier, la passe pour Bradichaud. L'occasion est énorme. Et le Palais qui retombe juste à côté, c'est pas terminé. Si, Matija Pintaric qui se jette dessus. Le Palais est encore en vie avec Rouyainen. La passe pour Samy Tavernier. Shaw qui manque son lancer derrière. Que d'occasion pour ces Ducs d'Angers. Incroyable. C'est pas fini. Toujours en supériorité numérique. Le lancer de Samy Tavernier. On a l'impression que ça ne veut pas rentrer. Pintaric, hein, qui n'a pas sa crosse, hein. Ah, il a une crosse de joueur. Oui, elle est dans le coin, sa crosse. Avec Peter Vallier qui tente de trouver son coéquipier. 2 joueurs sans crosse du côté des Brûleurs de Loup de Grenoble. La passe au deuxième poteau, la déviation qui passe juste à côté. Incroyable, et derrière le Palais récupéré. Et là il y a eu beaucoup de grabuge, beaucoup de mouvements. Ça ne veut pas rentrer pour les Ducs d'Angers. Matija Pintaric qui a fait tous les arrêts, même quand il semble battu, il ne l'est pas. Et le bras de l'arbitre qui est levé, je ne sais pas qui va aller en pénalité, mais en tout cas effectivement toutes les occasions, il avait perdu sa crosse, Pintaric, c'est Sacha Trey qui lui a donné, et là on voit que ça se parle encore. Sa chambre, il vient de chambrer Matija Pintaric, il l'accuse et le lancer de Shaw là, il a fait un gros arrêt, c'est là qu'il va avoir perdu sa crosse. Et alors que s'est-il passé ensuite? La déviation qui passe à côté une fois de plus, avec une crosse de joueur, hein, on le rappelle. Et oui, c'est la crosse de Sacha Trey. Et là, oui, mais là il y a quand même eu un gros slashing de Wilkins, à mon avis c'est lui qui va en pénalité. Et derrière, parce qu'il lui a pété sa crosse. Et derrière il met aussi un... Oui, alors peut-être qu'après un slashing sur Pintaric, hein. Décisif, hein, on ne mène que par un seul but, mais on mène. Et là il reste 7 minutes pour les Angevins. Oh, attention, Bradichaud qui tente de passer deux fois. Ah, Bradichaud, qui a été stoppé une fois de plus par Matija Pintaric. Il avait absolument tout fait, Bradichaud, sur cette situation. Et Matija Pintaric, lui, est imbattable ce soir. Oui. Et derrière, oui, il y a une crosse de perdu. Encore, c'est celle de Sacha Trey. Voilà, et encore une fois, ils vont se retrouver en double avantage numérique derrière le tir. Et derrière le Palais qui est repris par Wilkins. L'égalisation pour les Ducs d'Angers dans les 5 dernières minutes dans le Money Time. Ils sont furieux, les Brûleurs de Loup de Grenoble. Ils estimaient qu'il y avait une faute là sur Sacha Trey. Oh, le but a été refusé. Oui, le but a été refusé. Incroyable. Le but a été refusé ici à Angers, donc, je pense, hein. Alors on va voir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est peut-être ça qu'on regarde, hein? Est-ce que peut-être qu'ils ont estimé, voilà, que c'est ça que Peter Vallier avait envoyé le défenseur sur son gardien. 30 secondes, ils n'ont plus le choix. Ouais, ils ont tenté le tout pour le tout avec ce joueur de champ supplémentaire, Papavesis, qui lance. Il a été contré. Ouais, il a été contré. Attention derrière, Sacha Trey qui s'arrache. Une fois de plus, il est énorme. Sacha Trey, le tir lointain de Aurélien Der qui vient inscrire le but du break. Ils vont l'emporter ce match numéro 3 et ils vont s'offrir 4 balles de titre, ces Brûleurs de Loup de Grenoble. 4 balles de match. Ils ont encore le match de demain. 3-0 après 3 rencontres pour les Brûleurs de Loup de Grenoble qui s'offrent une voie royale vers un nouveau titre de Synerglass League Magnus.